Salut tout le monde, c'est Ratus. J'espère que vous allez bien. Comme moi, vous avez sûrement dû jouer à la Game Boy durant votre enfance, que ce soit la première version, même la Pocket, la Color, la Advance. Mais saviez-vous qu'il était hyper facile de l'utiliser comme un synthétiseur? Une petite entreprise du nom de Cat's-Call Electronics s'est lancée il y a un bon moment dans la création de petits boîtiers Arduino et de cartouches modées, vous permettant de contrôler votre Game Boy grâce à des données MIDI. Il en existe plusieurs versions, mais moi je vais vous parler plus particulièrement de l'Arduino Boy que j'ai ici au studio. J'ai commandé ça il y a plusieurs mois et c'est vrai que j'ai attendu un bon moment avant de vous faire une vidéo dessus. Donc en gros, le pack que j'ai commandé, il se présente comme ça. Le petit boîtier Arduino sur lequel on peut retrouver un MIDI in et un MIDI out, un port PS2, un port Link, un port USB et un port d'alimentation. Vous avez aussi un câble Link, un câble USB et une cartouche modée. Attention toutefois, si vous êtes sur une Game Boy de première génération, le port Link n'est pas le même que celui du boîtier Arduino. En effet, et je pense que c'est par souci de place, sur l'Arduino, on trouve un port Link de Game Boy Pocket et Color, et vu que la Game Boy que j'ai à la maison, c'est une Game Boy de première génération, ce n'est pas le même port Link, et j'ai donc dû acheter un câble Link valable pour les deux types de ports. Bon après, pour le branchement, il n'y a rien de plus simple. Le boîtier est auto-alimenté en USB, donc il vous suffit donc de le brancher à votre PC qu'il reconnaîtra instantanément. À vous ensuite de brancher le câble MIDI de l'out de votre carte son contrôleur jusqu'au in de l'Arduino Boy, puis depuis votre logiciel ou votre clavier maître de définir un canal MIDI, ensuite brancher le câble Link de l'Arduino Boy jusqu'à la Game Boy, d'allumer ensuite la Game Boy avec la cartouche modée à l'intérieur. Sur cette cartouche, justement, on retrouve une distribution MGB qui n'est ni plus ni moins qu'un mode vous permettant d'accéder à 4 oscillateurs. Sur le channel 1 et 2, on retrouve donc 2 pulse wave, la piste 3 est un wave channel, et la dernière est une piste noise qui vous servira à faire les rythmiques. Bien sûr, ces 4 channels sont tous monophoniques, mais en changeant quelques trucs dans les paramètres MIDI, il sera possible de faire de la musique en polyphonique, en utilisant du coup les 3 premiers channels d'un coup. Sur ce mode, on peut aussi changer le type de waveform, la DSR, l'octave, la stéréo, etc. À partir de là, du coup, à vous de composer votre petite mélodie depuis votre clavier maître ou votre logiciel et d'envoyer le signal. Je trouve vraiment ce petit boîtier super cool, même si bon, c'est quand même un petit peu encombrant et du coup pas super protégé. Donc c'est vrai que ça nécessite quand même l'achat d'un petit boîtier. D'ailleurs, le petit modèle que j'ai ici est maintenant obsolète. Il est remplacé par le Teensy Boy et le Teensy Boy Pro. Ce sont deux nouveaux modèles, bien plus petits, surtout le Teensy Boy, puisqu'il ne nécessite même plus de câbles MIDI, etc. Il est auto-alimenté en USB, piloté en USB, et après les données sont envoyées directement par le câble Link. Bon, niveau prix, c'est quand même super intéressant, puisque pour le Teensy Boy Pro, vous allez vous en tirer pour environ 70 €, frais de port compris. Et pour le Teensy Boy tout court, je crois que c'est aux alentours de 60 balles. D'ailleurs, vraiment, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description. Quand j'ai commandé ça, je sais plus en combien de temps je l'ai reçu, mais il me semble que c'était une bonne semaine, quelque chose comme ça, mais ça allait super vite. Ah, et en passant, je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. C'est vraiment un truc que je voulais pour mon studio, et vu que j'ai trouvé ça vraiment super cool, ben, je tenais absolument à vous le présenter. D'ailleurs, si le fabricant voit cette vidéo, sachez que j'aimerais bien tester les nouvelles versions de Teensy Boy et du Teensy Boy Pro. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche des notifications pour ne plus rien louper. Vous pouvez aussi retrouver mon Discord et tous les liens vers mes réseaux sociaux dans la description, ainsi que ma page Tipeee et mes boutiques Spreadshirt et Bandcamp si l'envie vous prend d'aider financièrement la chaîne. Quant à moi, je vous laisse. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine. C'était Ratus. Ciao!